Elena, comment vas-tu? Bonjour Stéphanie, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Je Je t'en suis prie. ravie de participer à cet échange. Je suis sûre que ça Voilà. va apporter de très belles choses, tu vois, aux personnes qui écouteront cet échange, cette conversation qui sera riche, je suis sûre, tu vois, en apprentissage, en découverte. Et c'est juste magique. Bien, si ça peut aider Euh, qui que ce soit, je serai vraiment ravie. c'est ça, on est là Pour pour n'importe ça. quel niveau. Voilà. Si ça peut J'adore, aider j'adore. quelqu'un, J'adore l'ambiance déjà, en fait, cette entraide, pardon, qu'on a en fait déjà, alors qu'on connaît même pas en fait ces personnes qui vont voilà nous écouter. J'aime cet état d'esprit, j'aime croire en fait qu'on est vraiment là pour s'entraider. J'aime vraiment ce truc de se dire que voilà, on n'a pas besoin de se concurrencer, tu vois. Au contraire, en fait, à notre échelle, si on peut apporter des choses aux autres, c'est juste majestueux. tout à fait. Donc, Je suis entièrement d'accord avec vous. Elena, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu faisais? Euh, alors, je viens de loin. Peut-être ça s'entend à mon petit accent. Donc, je suis d'origine russe. Donc, je viens de loin. Je ne veux pas raconter toute mon histoire, on va dire, dès le départ, parce que ça ferait plusieurs épisodes. Donc, voilà. Je vais raconter simplement mon parcours, on va dire, ici en France, hein, et notamment par rapport à mon évolution, on va dire, des derniers temps, dernières années. Voilà. Donc, je m'appelle Elena, Elena Florenti, et je suis actuellement, du coup, coach Instagram pour les propriétaires d'hébergements touristiques. Voilà. Donc, je suis spécialisée dans la communication stratégique sur Instagram, dans le domaine, on va dire, du tourisme, donc des hébergements touristiques surtout. Euh, voilà, parce que il y a quelque temps, j'étais en fait, alors j'avais plusieurs casquettes. Là où je travaillais juste avant, j'avais plusieurs casquettes. J'étais guide touristique, conseillère en vente. Je m'occupais aussi des réseaux sociaux, du domaine où je travaillais, c'est le château de Montbazillac. Voilà, donc j'avais plusieurs casquettes et il y a une casquette qui me plaisait, on va dire, davantage, qui est ressortie davantage au fil des années, en fait, puisque ça faisait déjà une dizaine d'années que je le faisais, que je développais petit à petit. Donc, concernant les réseaux sociaux, du coup. Et la grande décision que j'ai prise l'année dernière, en 2023, c'est de enfin franchir le pas et aller dans cette direction-là, quitter mon CDI où j'étais depuis 15 ans pour me lancer à mon compte en tant que freelance, d'abord en tant que community manager du coup dans le tourisme et ensuite j'ai très vite en fait dévié on va dire vers les coachings plutôt parce que je me suis rendu compte que je pense que j'apportais même davantage et beaucoup plus aux personnes qui avaient besoin en fait de se développer sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre, comment ça fonctionne, etc. Et je me suis sentie, on va dire aussi beaucoup plus utile. Donc du coup, dans cette mission-là, ça m'a appelé plus que community management où je Hmm. pourrais travailler pour une entreprise, un domaine en particulier ou un ou deux domaines, on va dire, en tant à mon compte. Alors que là, je peux aider, en tant que coach, en fait, je peux aider plein de personnes, en fait. Absolument. Voilà. Et cet échange avec les personnes que je fais comme avec toi actuellement, en direct pour les coacher, parce que je propose les suivis individuels, les formations en ligne, aussi une partie de formation en ligne, suivi individuel, voilà, face caméra, etc. Bref, j'adore cet échange, et je trouve je pense, pour l'instant, c'est ma voie. Pour l'instant, je pense avoir trouvé ma mission. Hmm. Et donc, je suis en train de tout construire pour continuer ce chemin, en fait. Super, c'est Voilà. génial.
c'est sais un pas si c'est assez parcours qui est clair. riche quand même. Tu as fait pas mal de choses, tu as touché à pas mal de choses. C'est tellement enrichissant de se dire que du coup, on n'est pas obligé de s'arrêter qu'à un seul truc, que de se focuser, tu vois, qu'à une certaine tâche, qu'à une certaine, enfin, oui, bah, qu'à une certaine tâche. Toi, voilà, t'as touché un petit peu à tout pour te découvrir, te chercher un petit peu. Et puis, tu aimes ça, t'aimes l'apprentissage, t'aimes la découverte, t'aimes la nouveauté. Alors oui, de toute façon, je pense que c'est la vie qui fait que enfin, on avance forcément dans tout ce que fait, que ce soit dans la vie, je pense, privée ou pro. Il y a des événements, des circonstances qui font que on avance, on prend les décisions. Je pense que là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision en fait, parce que chaque décision du coup va nous amener vers quelque chose, vers une expérience. Et d'ailleurs, j'ai même, on va dire, un credo. Je ne perds, c'est Nelson Mandela qui l'a dit, donc je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'adore. Donc, voilà, on prend des décisions qui nous paraissent, on va dire, bien ou correctes, ou enfin tout ce qu'on veut à un moment précis. On y va, on y croit. Forcément, on se dit enfin, ça va aller, donc on y va, on y croit. Et on verra si, de toute façon, je pense que si c'est le bon chemin, on va avoir tout ce qui va, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place autour de nous pour nous aider à aller dans ce sens-là, je pense. Hmm. Et si c'est vraiment pas fait pour nous, eh bien, on va se rendre compte à un moment donné, je Mhm. pense, et ça va nous servir, donc, du coup, de leçon. Et c'est Bah pour oui, ça que je dis, donc, on apprend. Et on aura toujours la possibilité de choisir un autre chemin, de prendre notre décision absolument. en fonction, etc. Et je pense que c'est comme ça que je fonctionne, moi, en fait. Donc, c'est-à-dire que je suis ce qui se présente, en Oui, fait, tu sur mon chemin. expérimentes. Tu expérimentes. J'expérimente. Tu vois si ça te euh, convient ou pas. voilà. Il y a Donc, toujours de belles choses à prendre en même temps. c'est Au ça. vu de ton credo, enfin, c'est ce qui ressort, quoi. Il y a toujours, en fait, de belles choses à prendre. Rien n'est négatif. Tu vois, si ça te convient pas, ça te convient pas. Mais au moins, tu le sais que ce truc-là, tu vois, ne te convient pas. C'est ça. Et même des choses qu'on pense parfois négatives, en fait, il s'avère, avec du recul, on se rend compte que en fait, c'était pas du négatif, que c'est au contraire, c'était là parce qu'il fallait qu'on le vive, qu'on passe par là, parce que, encore une Et fois, qu'on ça se nous rende apprend compte, quelque chose, voilà. forcément. Donc, voilà. Donc, on C'est en tout. tire des leçons, justement, pour savoir, en fait, c'est pareil, ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Parce que du coup, bah, ça nous permet en fait de faire des choix, de se définir chaque jour. La vie, en fait, pour moi, est une succession de choix. Chaque jour, tu as des opportunités, qu'elles soient belles ou mauvaises selon la façon dont tu regardes les choses en fait à l'instant T. Oui, à toi de décider en fait ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. C'est génial, j'adore, Elena. Est-ce que tu peux nous dire en fait euh, parce que comme tu disais, tu vois, tu viens d'ailleurs, tu es une touche à tout. Pour moi, tu es une multi-passionnée, une multi-potentielle, tu vois. Euh, qui étais-tu, tu vois, avant, hein? Oui, qui étais-tu Je avant pense et que qui là, es-tu aujourd'hui? ouais. Quel genre de femme, en fait, tu étais avant? Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire le grand saut, à devenir coach pour hébergement touristique, quelque chose, en fait, enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler, du coup, hein, je découvre. Et, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à ça? Quel a été ton cheminement? Quel a été ton Du parcours? coup, oui, à ce que je suis en train de faire, en fait. C'est ça ta question, tu veux savoir. Oui, comment t'en es arrivé à Si là? je regarde, en fait, dans l'ensemble, tout mon parcours, en fait, on va dire, dès le début, le pas, il est vraiment énorme. Parce que Ok, de là où je viens et où je suis aujourd'hui, en fait, je suis passée par tellement de choses côté pro et côté perso aussi. J'ai vécu tellement de choses que, enfin, voilà, je peux pas tout tu peux pas tout dire, te raconter, condenser etc. là. Mais en fait, c'est l'ensemble de choses qui font que, voilà, ce que nous sommes aujourd'hui. Et,
concrètement, par rapport du coup, alors puisque tu parles du fait que tu ne sais pas trop, tu savais pas trop que ça existe, etc., coach pour, eh bien, c'est-à-dire que je vais expliquer un peu, on va dire, le côté, enfin, je veux dire pratique, on va dire d'abord, enfin pratique. Euh, Quand on est community manager, donc c'est un métier qui n'existait pas il y a encore quelques années, c'est-à-dire donc c'est la gestion des réseaux sociaux. Il y a aussi d'ailleurs un métier qui s'appelle Social Media Manager. Donc, c'est une personne qui élabore les stratégies du coup pour les réseaux sociaux. Donc, on a le Community Manager, on a le Social Media Manager. Donc, ensemble, ils travaillent pour développer une activité sur les réseaux sociaux, donc grâce aux réseaux sociaux donc, d'une entreprise, etc. Donc, il se trouve que moi, j'étais, on va dire, Community Manager avant. Je me suis formée pour avoir aussi toutes les bases et les notions donc, de stratégie donc social media manager aussi. Donc, du coup, j'ai les deux actuellement pour pouvoir proposer, ben, on va dire, pour être le plus efficace en fait, voilà, et pour pouvoir proposer plusieurs, comment dirais-je, les solutions les plus complètes en fait. Hmm. Voilà. Donc, community manager, les réseaux sociaux, donc ça, c'est un métier qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Mais moi, j'ai été toujours, on va dire, passionnée par les réseaux sociaux. Donc, j'ai été toujours présente il y a des années de ça. D'abord sur Facebook, hein, ça date. Facebook, ils ont fêté 20 ans. Facebook, ensuite Instagram, donc une plateforme dédiée aux photographies, etc. TikTok qui est arrivé. Bon, il y en a plein en fait, hein. Oui, en Là, je effet. parle des principales plateformes, mais il y en a plein. Moi, j'ai toujours été donc sur les réseaux sociaux et j'étais toujours passionnée par tout ce qui est visuel, photographie, en fait, etc. Et en plus, en travaillant donc au château de Montbazillac, qui est un site touristique, qui est un site magnifique en fait, en soi, il y a vraiment de quoi faire. Il y a de belles photos, de belles images à réaliser. Donc ça m'a tout de suite accroché. Donc quand j'ai commencé du coup à créer euh, le premier réseau donc pour le château du coup qui était donc Facebook. Euh, voilà, j'étais accrochée à ça et ça, du coup, ça a évolué donc en une passion pour la photographie en fait. Hmm. Du coup, j'ai créé mon compte ensuite personnel sur Instagram en tant que photographe amateur au début. Maintenant, je peux l'exercer en tant que photographe professionnel aussi. Et c'est lié. Les réseaux sociaux, le côté Mhm. visuel, photographie, c'est lié parce que surtout dans le tourisme, on va dire. Donc Mhm. ça, c'est lié. Donc, et c'est pour ça, tout naturellement, donc le côté déjà tourisme où j'étais déjà, bah, ça m'attire beaucoup. Et puis, j'ai décidé de, bah, de partir vers ce côté de coaching pour les hébergements touristiques parce que pour moi, les hébergements touristiques, du coup, ce sont en fait des créateurs de souvenirs, en fait. Voilà, des souvenirs, voilà, en famille, entre amis, on passe du bon temps ensemble, etc. Ils font, moi, quand je travaille avec eux, je vois en fait tout ce qu'ils font pour le bien-être des autres, en fait, Hmm. pour accueillir, partager, donner des conseils, voilà, à propos de tout ce qu'il y a à visiter, à voir, etc., pour le confort des personnes qui viennent donc séjourner chez eux. Donc, ce sont des créateurs de souvenirs de tout ça, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très précieux, les souvenirs, en Mhm. fait. Bah, parce que déjà, je n'ai pas eu, justement, du fait d'avoir travaillé dans le tourisme, mais avec un rythme assez soutenu, en fait, assez saisonnier, et de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir, par exemple, des vacances pendant les Mhm. périodes estivales, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui me manque, qui m'a manqué. Et du coup, c'est très important pour moi, en fait. C'est voilà, de créer ces souvenirs. Je vais pouvoir les créer maintenant de plus en plus avec ma famille, puisque j'ai un mari, j'ai un fils, j'ai un petit garçon de 9 ans. De 9 ans. Il va bientôt avoir 9 ans, c'est pas encore le cas. Et c'est très important pour moi, tous ces souvenirs. Et pour moi, donc, les propriétaires d'hébergement touristique, ils sont des créateurs de souvenirs. Ils font Hmm. partie des créateurs de souvenirs. Et les souvenirs, c'est quelque chose qui va rester à vie. C'est Absolument. quelque chose, je pense, pourquoi on vit.
sur cette terre, j'ai envie de dire. Et c'est tout ce qui va nous rester, j'ai envie de dire, Hmm. le jour où on partira. C'est les souvenirs, en se disant qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, pour quels souvenirs nous avons. Et je Oui, pense que quand on a des souvenirs heureux, donc en famille, entre amis, etc., ça, je pense que si ça se trouve, c'est la seule chose qui va compter, peut-être même bien, tu vois. Et du coup, voilà, je pars dans cette un petit peu approche philosophique, mais j'ai envie de les aider, ces propriétaires d'hébergements touristiques, du coup, de se développer, d'attirer du monde sur leur compte Instagram, parce que c'est une plateforme formidable pour développer son activité en tant qu'hébergement. Donc, j'ai envie de les aider à ma façon, en fait, pour qu'eux, ils puissent continuer à vivre de leurs bien activités sûr. et créer des souvenirs, du coup, participer à la Hmm. création de souvenirs, en fait. Euh, voilà, J'adore, j'adore. ma raison d'être, on va dire. Et parallèlement, comme je suis donc photographe aussi, j'ai aussi cette possibilité je crée des souvenirs moi-même, je les partage aussi sur Oui. mon compte, donc en tant que photographe. Donc Hmm. j'ai, on va dire, ces deux casquettes actuellement. J'adore. Euh, Et comment t'as voilà. pris, parce que tu disais que tu étais salarié et que tu as lâché ton CDI. Oui, Euh, c'était est-ce pas que une tu décision facile. Ouais. C'est pas une décision facile, mais du coup, comment t'as été amené, enfin, par quoi t'es passé en fait? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision, tu vois? Est-ce que ça n'a pas été facile, c'est que quelque part t'étais incertaine, tu t'es posé des questions, t'avais des croyances, C'est pas tu te disais des fait, choses? ouais, ça s'est pas fait en un jour, on va dire. Puisque Hmm. je pense qu'encore une fois, c'est les circonstances, il y a plusieurs choses, plusieurs circonstances qui font que ça nous amène à une telle décision. Euh, Mais toi, ce qui t'a amené à là, c'est le fait que tu te sentais, comment dirais-je, peu épanoui en fait dans ce que tu faisais. Enfin, euh, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a motivé en fait ton passage à l'action? euh, Bah déjà, le fait que parce qu'au départ, je n'étais pas censée de m'occuper de réseaux sociaux, on va dire, etc. C'était pas prévu au départ. Donc, au départ, c'était prévu que je sois donc guide touristique, enfin guide, conseillère en vin, etc. Enfin, voilà. Euh, et il y a ce côté-là qui s'est rajouté, qui m'a beaucoup plu, mais je ne pouvais pas évoluer pleinement, en fait, vers ce côté-là, en fait. Voilà, Hmm, parce que ça, c'était, bon, on va dire, la volonté de la direction, on va dire ça comme ça. d'accord. Hmm. Donc, voilà, de ne pas me permettre d'évoluer vers ce côté-là, en fait. Mhm. Euh, et moi, je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas, il fallait, comment dirais-je, moi, pour le coup, voilà, c'est bien d'expérimenter différentes choses, mais je pense qu'on a tous besoin euh, de savoir qu'il y a un côté, on va dire, où on peut être le plus utile, en fait, le plus performant, etc. Voilà, je pense sinon, on va se sentir nul un petit peu partout. Enfin, moi Ouais. je pense que Oui, c'est un truc, c'est un si peu tu ça. connais ta zone en fait de où tu peux performer, autant en fait être Ça. dedans et ne pas Autant rester. investir là-dedans, le Hmm, développer, etc., pour être le plus utile possible. Sinon, on a le sentiment, et je pense que c'est ce que j'ai commencé à avoir comme sentiment, c'est-à-dire se sentir nul un petit peu partout. Parce que, à force de faire plusieurs choses différentes, eh bien, on se dit que bah, on n'arrive pas ni là, ni là, ni là. On est Ouais, bon du coup, nulle c'est part, en venu fait. baisser ton estime de soi, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Voilà, Et tu te exactement. sentais peut-être frustrée aussi, et très certainement, non? Oui, oui, ça va forcément Hmm. avec, quoi. Voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans le détail de Non, tout, vraiment de bien ce qui s'est sûr. passé parce qu'il y a eu enfin, différentes choses, en fait, Oui, au niveau relationnel, à tous les niveaux, on va dire, oui, on va dire que tout qui s'est un peu font que dégradé. c'est Voilà. un petit peu dégradé. Donc, j'ai perdu confiance en moi. Là, ça, je pense qu'on peut le dire, hein, au fil des Hmm. années, j'ai perdu confiance en moi. Ça, c'est voilà, la confiance que j'avais déjà pas beaucoup au départ, à vrai dire. Ah. Ah, du coup, tu le Je l'avais reconnais, déjà. ça, tu le Oui, non, reconnais. mais parce que j'allais dire, c'est un fait, hein, dans le sens où Hmm. euh, quand on arrive de loin, Oui.
Quand on arrive de loin, on se sent pas très bien intégré au départ, on va dire. Même si, en vrai, je pense que c'était pas le cas, parce que même, par exemple, je parlais déjà très très bien français, même il y a 15 ans, je parlais déjà très bien le français, mais j'avais toujours l'impression que j'étais pas à la hauteur Ouais. par rapport Donc, aux c'était personnes. vraiment l'histoire que toi, tu te racontais, quoi. Ouais, C'est je pense quelque part, voilà, je pense. Mais l'entourage n'aidait pas beaucoup non plus. Ah Voilà, je oui. pense que l'entourage, c'est très important en fait. Hmm. L'entourage, c'est très important. Franchement, voilà, s'il y a une chose qu'on peut et on doit, je pense, changer de notre vie pour avancer, c'est changer d'entourage en fait. L'entourage. S'il y a des personnes parce qu'on le sent en fait. On Hmm. le sent. S'il y a personne qui vous tire vers le bas ou rien du tout, ou qui vous, comment dirais-je, qui vous diminue, qui vous. Enfin voilà, il faut pas rester là-dedans en fait. Et On le toi, tu as sent. fait ce choix de partir de là? Enfin, quand tu J'ai as fait pris ce choix, combien mais de temps? il m'a fallu du temps. Bah, c'est ça. Parce que c'est pas forcément facile, Je déjà, le pense fait que de se rendre ouais, compte. j'étais très patiente, je pense, et il m'a Hmm. fallu du temps, il m'a fallu ouais, beaucoup de temps, quoi. Oui, après, c'est une Euh, décision, en fait, qui n'est pas vraiment anodine, quoi. On se dit qu'il y a tout qui va s'effondrer. Est-ce que je vais pas me Exactement. retrouver Alors seule? oui, mais en fait, il est arrivé un moment, et je pense que c'est ça où, du coup, oui, il y a plusieurs choses. Soit on attend ce moment, soit on n'attend pas, on prend la décision en avance. Mais sinon, il arrive un moment où on se dit que ça peut pas être pire. En fait, c'est juste, on se dit ça peut pas être pire. Et quand on se dit ça, en fait, on met sur une balance les deux choses. Donc, qu'est-ce qui arrive si je reste Hmm. et qu'est-ce qui va Hmm. arriver si je reste pas, en fait. C'est bien Même, ça. même dans les pires conditions, parce qu'après, évidemment, il y a les conditions, etc. Et moi, il m'est arrivé un moment en me disant que si je reste, c'est si je reste, je vais le regretter, en fait. Ah, ah. Il arrive un moment où tu te dis, si je reste, là, si je redémarre une nouvelle année, on va dire ça comme ça, si je repars encore, je vais le regretter, en fait. Hmm. Et l'autre côté qui dit, là, je ne sais pas, il y a l'inconnu, on va dire, il y Oui. a le à peu près, l'inconnu, il y a quand même des plans A, il y a même un plan B, parce que, voilà, au cas où. Mais voilà, ça fait peur, voilà. Euh, mais en fait, quand on met, eh bien, en fait, la réponse, elle est claire, quoi, parce que même malgré, voilà, c'est ça qui ressort, en fait. Ouais, ouais, oui. Donc, en fait, Et la question, c'est, quoi qu'il en soit, des deux côtés, dans la balance, qu'est-ce qui va se passer de pire d'un côté c'est comme de ça, l'autre, en fait? voilà, L'inconnu, qu'est-ce qui risque de se passer de pire? exactement. Et si je reste là, dans ce truc-là, dans ce Et qui me en fait, déplaît, qu'est-ce qui va se passer de eh pire bien, aussi? finalement, en fait, on se rend compte que même dans le pire qu'on Hmm. s'imagine, si on s'en va, par exemple, eh bien, nous, c'est pas grave, en fait. Oui, Même dans le pire des cas, on peut trouver une solution. bien sûr. On peut Tu trouver arriveras un quand plan même B, à te on peut relever, quoi. avancer. Voilà. Par contre, si on reste ici, là, il n'y a rien qui change. Oui. Et en Parce plus, qu'il y a des choses. on s'engouffre Ici, dans il y a des quelque choses qui chose. évoluent. Oui, oui, ici, il y a des choses qui évoluent. On sait qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas trop quoi, comment, etc. Puisqu'on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas le chemin. On peut rien prévoir. On peut se projeter, etc., bien sûr. Mais on ne peut pas prévoir de comment ça va se passer exactement. La preuve, je suis en train de partir vers quelque chose que je n'ai pas prévu Absolument. au départ. Par contre, on sait ce qui va se passer si on reste, quoi. On sait de Bien quelle façon ça sûr. va se passer, comment ça va continuer à se passer, etc. Et là, donc on a cette incertitude finalement qui gagne contre la certitude, De mais ce que tu euh, connais finalement, parce que cette certitude, c'est ce que tu connais, c'est, exactement, tu c'est vois, la les petite mêmes schémas routine, qui se ouais, répètent. voilà, voilà, c'est le confort quelque part, mais dans lequel on ne se sent pas confortablement finalement, en fait. C'est Voilà, ça, c'est l'inconfort dans le confort, je ne sais pas comment, voilà. Et puis bon, du coup, donc il y a des personnes, je pense qu'ils peuvent y rester plus ou moins longtemps. Donc là, je pense oui, que ça dépend des personnes. oui. Voilà. Oui, après, chacun Il y se a des complaît en gens, fait dans sa vie, dans ses situations, quoi. Tandis que d'autres, voilà, décident de voir
différemment, décide d'expérimenter autre chose, d'avoir le courage en fait de sortir de là. Après, on peut toujours se dire que ce n'est pas facile, que ce n'est pas évident. En fait, ce n'est jamais facile et évident Jamais pour tout le facile. monde parce qu'on a tous des attaches, on a tous des liens en fait qui sont créés. Mais la seule chose dont j'en suis sûre, dont je suis vraiment sûre, c'est que nous sommes toutes en fait quelque part incertaines de l'inconnu. Mais on sait que cet inconnu sera toujours peut-être plus valorisant, enfin du moins meilleur, tu vois, pas si pire que ce qu'on vit déjà en fait dans cet inconfort, tu vois. Oui. Il y a une phrase que j'aime bien et je pense qu'on devrait, on va dire, y penser et l'appliquer. C'est que, en fait, quand on veut essayer quelque chose, c'est-à-dire que, en fait, si tu essayes, euh, tu peux avoir deux réponses, oui ou non. Hmm. Par contre, si tu n'essayes pas, tu as une seule réponse, c'est non. C'est ça, Parce que tu n'essayes pas. Donc, exactement. alors que dans la deuxième option, voilà. Mais tu vois, tu vois la chance et voilà. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que Et tu sais que c'est ce que j'inculque à mes enfants. Et j'ai toujours eu ce truc tu vois, depuis petite, de me dire, je demande. Je demande parce que au mieux, je peux être satisfaite. On me dit oui. Bah, au pire, en fait, on me dit non. c'est Mais si non. on me dit non, Exactement. en fait, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que oui, ça va m'apprendre quelque chose, ou peut-être que je vais justement, c'est non, je passe à autre chose et j'essaie en fait de voir différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'inculque à mes enfants. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez être satisfait. Il faut juste oser. N'ayez pas peur de la Il faut donner réponse. une chance, bien sûr. Il faut se donner une Exactement. chance. Exactement, se Ouais, donner une chance. Mais ça attention. vient de là aussi, en fait, la chance, tu vois. Si on n'y va pas, si en fait on reste là dans nos pensées à vouloir des choses et qu'on ne se met pas en fait en action, qu'on n'avance pas, en fait, les choses ne tomberont pas du ciel. On ne saura jamais. On ne saura Ça. jamais. Et même, j'ai envie de dire, c'est ce que je pense, j'ai commencé à faire et c'est ce que je pense que je vais continuer à faire, c'est justement de faire les choses qui nous font peur, en fait. C'est ça. Mais Faire c'est les la choses qui nous clé. font peur, C'est la parce que clé. c'est comme ça qu'on avance. Par exemple, euh, bon, déjà, bon, faire peur, donc partir comme ça, comme j'ai fait, euh, ça fait peur. Je l'ai fait quand même. J'ai entamé la procédure, etc. Donc, j'ai franchi le pas. Ok, j'ai réussi. J'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a après? Par exemple, même cet entretien, en fait, j'avais peur quelque part. Enfin, j'avais peur aussi parce que c'est nouveau pour moi, en fait. Je n'ai jamais fait Hmm. donc d'entretien de ce genre qui va être diffusé après, etc. Donc, comment, pourquoi, enfin voilà, ça fait peur aussi. Mais je me suis dit, je vais le faire. C'est une expérience pour moi aussi. Je vais le faire. Maintenant, je décide voilà, je fais des choses qui font un petit peu peur, Bien etc. sûr. Pareil, il y a encore un an, je ne pouvais pas faire de vidéo en fait face cam, me Hmm. montrer, etc. Alors là, s'il y a une chose que je peux affirmer, là, ça fait un an, l'évolution, on va dire concrète, c'est que là, Ouais. maintenant, je peux me montrer un visio en fait. Je me montre en story, je fais des reels, donc je me montre, etc. C'est encore pas parfait, on va dire. Oui, C'est pas parfait. Et de toute façon, la perfection, on va dire, ça n'existe n'existe pas, c'est pas. C'est un éphémère. processus séparé, c'est un processus. Mais je le fais maintenant de plus en plus. Et il faut aller vers les choses qui nous font peur. Il faut le faire. Et plus on le fait, bien déjà, moins on aura peur. Et on verra qu'en fait, il ne se passe rien de spécial. Parce Ah, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer, par exemple, en se disant ouh, enfin, qu'est-ce qui va, les réactions, etc., qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, il ne se passe rien. Je veux dire, rien de grave. Les gens vous découvrent, les gens vous font des compliments, même. Enfin voilà, il se passe rien en fait. Absolument rien de méchant, etc. Ce sont tous je- enfin, les préjugés, on va dire, et les histoires qu'on se raconte en ça fait, compte. beaucoup. Et ça, bon, ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Mais oui, de Moi, manière moi, les générale, mais premières, même se moi. raconter des histoires. Donc,
Donc, C'est ce qui nous voilà, freine. Enfin, c'est ça qui nous freine, c'est que on est tellement persuadé, on croit tellement en fait qu'il va se passer quelque chose, bah, que du coup en fait on reste là cloîtré et paralysé par la peur. Bah, du coup, ce qui se ça. passe, c'est que tu restes en fait dans ce que tu sais, tu es toujours là en fait à tourner en rond, à vouloir des choses et à te plaindre, alors que en fait, il suffit juste de sauter ce petit pas-là. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Même moi, en fait, tu vois, j'étais pas à l'aise à l'idée, en fait, il y a encore quelques mois, là, à l'idée de me montrer. Et pourtant, regarde, je lance, tu vois, ce truc, je lance un talk, tu vois, avec des femmes, tu vois, inspirantes. Et bien, il faut aussi oser, en fait, poser ce message, tu vois. Est-ce qu'il y a des femmes qui seraient partantes pour, tu vois, c'est des femmes que je ne connais même pas. Mais je sais que Exactement. mais je sais que ça va être une expérience fabuleuse, autant pour moi et autant bah, pour elles, des femmes bah, comme toi et moi qui, du coup, en fait, avaient ce petit souci, en fait, de visibilité et qui croyaient que le monde, en fait, allait s'effondrer, qu'il allait se passer quelque chose, tu vois, de terrible. Mais en fait, non, mais quel bonheur, au contraire, tu vois, de découvrir, enfin, en tout cas pour ma part, de découvrir toutes ces femmes et quel bonheur pour moi de découvrir que, oh my God, tu vois, mais finalement, c'est pas sorcier. Et au contraire, en fait, ça Et rebooste ma confiance. exactement. Et en plus, on n'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de plonger dans l'océan directement, j'ai envie de C'est dire. ça On peut aussi. commencer par une petite rivière. C'est-à-dire, ça se fait petit à petit. Parce que moi, ma première vidéo, j'étais, on va dire, bah, là, puisqu'on parle de vidéo, là, j'étais forcée, forcée. Et je remercie les personnes qui m'ont forcée, parce que c'était dans ma formation, justement Ah pour oui. devenir, pour devenir community et social media manager, du coup, donc parce que avant de partir donc, de mon travail précédent, je me suis formée davantage aussi dans le Hmm. métier que je voulais exercer. Et le premier exercice qu'on nous a fait faire, c'est de faire une vidéo de nous, de présentation. Ça, c'était, je pense, le... Je n'ai toujours pas revu la vidéo. Je me dis, je vais la revoir. J'attends encore un petit peu. Parce que c'était vraiment un exercice pas facile Hmm. pour les personnes qui manquent confiance en elles, se montrer, se présenter, parler de son parcours, pourquoi elle est là, etc. C'est vraiment voilà, pas facile. Je te Et crois. franchement, merci de nous avoir, voilà, bon, on va dire forcé, mais parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Hmm. Les personnes avec qui j'ai fait l'accompagnement, vraiment top, top, top. Donc, les coachs, enfin voilà, je suis vraiment Mais c'est bien, ça t'a permis de te très, très, très dépasser. contente. Et voilà, j'ai franchi le premier pas. Ensuite, donc, ben, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et il ne s'est rien passé de méchant, quoi, en fait. Extraordinaire, quoi. Enfin, Voilà. de méchant, Alors, oui. extraordinaire, la seule chose extraordinaire qui s'est passée, c'est que je me rends compte que, que tout va bien, que c'est ce qu'il faut que je fasse. En fait, au contraire, en Hmm. fait, il faut que je communique encore plus, en fait, de cette façon-là, en vidéo. Donc, du coup, euh, là, j'ai pas eu trop d'occasion depuis, mais je compte faire plus de live. Hmm. Donc, voilà, me montrer davantage, proposer aussi des ateliers en ligne, etc. Voilà, toujours dans mon domaine avec les hébergements touristiques. Donc, je compte mettre tout ça en place. Je compte aller les chercher encore plus davantage, en fait, ceux dont j'avais peur il y a encore quelques temps, on Hmm. va dire. Et c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui aussi, parce que pour moi aussi, c'est un exercice, en fait, formidable de... Voilà, c'est la première fois que je le fais et donc Hmm. là, je suis J'adore. là à la mer. Je suis J'adore. pas encore dans l'océan, mais je Ouais, suis petit pas par là petit pas, petit plongeon par petit plongeon. en sachant que j'ai horreur des vagues. Mais Mais il tu le faudra jettes à que je l'eau quand me... même. Ouais, non, mais il faudra se prendre une vague un jour pour que ça, ça parte Tu tout sais, d'un coup. moi, ce que j'adore dire, c'est, tu vois, sauter dans le vide. On saute Aussi. dans le vide Ouais. et on sait en fait qu'il y aura toujours un parachute. En fait, le truc, c'est qu'avant de sauter, on a tellement peur, on se raconte en fait tellement d'histoires. Je vais tomber, je vais m'écraser, etc. Alors qu'en fait, non. Il y aura toujours, toujours quelque chose en fait pour
te rattraper. C'est Et en ça. plus, tu vois, le faire la première fois, ça va te donner envie, en fait, instantanément de le refaire une deuxième fois parce que tu vas tellement être épris, tu es tellement épris, tu sais, par un sentiment de joie, de satisfaction, tu vois, d'avoir osé et du fait que tu vois qu'il ne se soit rien passé, en fait, tu vois. Tu es dans une adrénaline, une euphorie, une excitation qui vient rebooster finalement, tu vois, Exactement. ta Exactement. Oui. confiance, quoi. Et c'est de ça, en fait, dont on a besoin, je trouve, pour aussi croire en soi. Oui, c'est une des clés, finalement, c'est d'avancer malgré sa peur, de se jeter à l'eau et de faire, en fait, ce qui nous fait peur. Exactement. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment ça. S'il y a quelque chose qui nous fait peur, on en doute, on se dit, mais voilà, bah, il faut y aller. C'est Paraît-il même ça. qu'il faut y aller si c'est sur le coup, une situation sur le coup, il faut y aller dans les 3 secondes qui arrivent. Oui, 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 Parce que oui. après, on commence à réfléchir trop, C'est ça. et Le c'est trop mental prend tard. le dessus, les histoires, les interrogations, Ouais. etc. Si on veut aller Mm. parler à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on a envie de faire connaissance avec cette personne parce que c'est peut-être, je ne sais pas, utile dans le travail, dans une personne, peu n'importe. Bah, on a cette idée, on a réfléchi 2 secondes, mais on n'a que trois, donc on y va. Oui, 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 oui. Voilà, je pense que c'est... On a peur aussi de ce qu'on pourrait dire. Est-ce que ça va être intelligent ce que je vais dire? Est-ce que ça va être ouais. compréhensible? Etc. En fait, moi, je dis, il faut y aller. Même si tu dis une connerie, c'est peut-être ta connerie qui va ouvrir, en fait, le dialogue, quoi. Des fois, C'est ça, c'est parce ça. que ce sont les points, même je dirais une connerie, un point de vue, en fait. C'est un Oui, point de vue, oui, ça peut oui, être oui. un point Non, de mais vue des fois, on différent, est tellement... des Oui, fois, c'est tellement nous qui percevons ça, en fait, comme une bêtise, alors que après, on oui, peut être maladroit, tu vois, maladroit dans nos propos. Mais enfin, moi, je pars du principe que ça peut tellement ouvrir quelque chose, ouvrir un dialogue. Peut-être que demain, après, tu te sentiras mieux ou l'heure suivante, tu vois, d'aller de décompresser et de dire, tu vois, de dialoguer peut-être un peu plus posément avec cette personne, quoi. Non, il est urgent en fait de se dire qu'il faut y aller. On avance et on avance. Derrière nos peurs se trouvent très souvent, tu vois, de belles opportunités. Après, en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est comment toi, en fait, tu décides de voir les choses. Tu vois, est-ce que tu veux voir les choses avec un verre à moitié plein ou tu vois à moitié vide? Enfin, moi, je préfère voir le verre plein, comme toi, parce que du coup, moi, j'avais tendance, tu sais, plus petite, plus jeune, même ouais, jusqu'à l'adolescence, une partie de l'adolescence, où ma mère, en fait, me disait que j'étais trop pessimiste, que j'étais, tu vois, trop pessimiste, trop à voir les choses, tu vois, la vie en noir, les choses en noir, toujours avoir, en fait, bah, enfin, vraiment tout en noir, quoi. Aujourd'hui, j'ai inversé la tendance. Et comment je suis venue en fait à ce fait, c'est que à force de l'entendre dire déjà, tu y crois? Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. En fait, j'ai pas juste fait, enfin, j'ai pas juste en fait pris la phrase. Je me suis interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi ma mère, elle me dit ça tout le temps? Est-ce que c'est vrai? Ben, jusqu'à ce que je mette vraiment de la conscience. Oui, en fait, je vois toujours en fait le mauvais côté des choses. Aujourd'hui, tu vois, j'ai inversé la tendance et on vient me dire que toi, tu es trop dans le monde des bisounours, tu vois trop le côté positif. Bah oui, je préfère ça parce que le positif attire le positif et je le exactement. vois Oui, quotidiennement. Tes pensées, tu vois, est vraiment le moteur pour créer ta réalité. exactement. Et il faut aussi, et encore une fois, j'en parle, les relations, l'entourage, c'est très important en fait pour rester sur la même vague, j'ai envie de dire. Parce que si on est seul dans notre petit monde, ce petit monde, à penser que ah, tout va bien, tout est rose, on peut toujours trouver un plan B, on peut toujours, voilà, bah, c'est pas grave, ça va aller, etc. Et puis il y a d'autres personnes autour qui ne sont pas du même avis, qui au contraire, bah, justement, pensent que tu es trop positif, que ça n'ira jamais, bah non, ça n'ira pas comme ça. Bah, enfin, bon, bref, qui te tire vers le bas, en fait, et donc ton monde aussi, etc. Ça doit être une alarme, Oui, une sonnette.
pour dire que non, vous n'avez pas besoin euh, vous n'avez pas besoin voilà, d'être entouré avec ces personnes-là, en fait. C'est même que ce soit les proches, des fois. Ça peut être des proches de la famille, etc. Mais nous, en tant que personne, en tant qu'être et personne, nous avons besoin d'avancer. Nous avons, si nous croyons en quelque chose, en fait, eh bien, c'est important d'y croire et c'est important d'avoir le soutien, en fait. Et les personnes, je pense que celles justement, qui écoutent leur, on va dire, leur cœur, leur intuition, qui y vont malgré tout. Et c'est pas grave si les autres, on fait tomber, on laisse tomber les autres sur le chemin, ceux qui sont pas avec nous, ceux qui ne sont pas sur le même chemin. C'est pas grave parce que ceux qui sont sur la même vague, ils seront avec nous, ils resteront avec nous Ils arriveront et ils nous aussi. porteront, on se portera tous ensemble dans la même direction. Et les personnes qui ne sont pas du tout alignées avec nous, elles tomberont toutes seules, quoi, on va Bien dire. sûr. Et c'est pas grave. Et ça crée de la place en C'est pas fait grave. pour accueillir les personnes en fait qui sont enfin, plus alignées, après, plus Exactement. alignées ou plus, oui, De plus dans nouvelles notre personnes vibe, plus plus alignées dans dans notre notre vibe. énergie, etc. Et même là, j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est que je ne pensais pas vraiment, mais depuis que j'ai et pourtant, je pensais dans mon ancien métier que j'ai rencontré pas mal de monde, vu que c'est quand même le tourisme, etc. Mais c'est depuis que j'ai quitté, en fait, mon travail, que j'ai rencontré tellement de nouvelles personnes, en fait, et même en vrai, grâce Mm. aux réseaux sociaux, alors qu'on pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, bah, on est sur les réseaux sociaux, on est cloîtré Fermé. à un endroit, on voit personne. Non, c'est tout le contraire, en fait. Moi, ça m'a ouvert. J'ai rencontré des personnes, j'ai fait de nouvelles rencontres en vrai, en virtuel, ben là, comme avec toi. C'est formidable. Les personnes qui sont sur la même vague que moi. Donc c'est génial, quoi, en fait. Oui, et c'est peut-être pas dans ton C'est entourage génial. que tu vas le trouver. Enfin, du moins, c'est sûr, parce que tu l'as déjà étudié, ton entourage, tu vois. C'est pour ça, il faut pas hésiter voilà, de partir ou quand ça ne convient plus, quand on le sent, parce qu'on le sent, les choses. C'est vraiment, il faut s'écouter, quoi, en fait. Mm. Voilà, et il faut essayer de s'écouter bah, pas trop longtemps, quoi, parce qu'on peut arriver à un moment, malheureusement, moi, je suis allée jusqu'à un moment où je commençais, bah, je suis tombée malade, quoi, en fait. Je commençais à Oui. tomber malade, en fait. Oui, le corps qui prend, qui t'alerte et qui te dit, ça Parce que fonctionne plus ah, là. j'avais une chose, ensuite, quelques mois plus tard, j'ai autre chose qui arrive. J'ai commencé à tomber malade, en fait. Et je suis sûre, là maintenant, je le sais, enfin, je suis sûre que c'est tout est lié, en fait. Parce que Mm. tout ce qu'on ressent, à un moment, même le corps nous le dit, non, stop, en fait. Il faut prendre notre direction. Mais nous, on n'écoute pas, on continue. Oui, Mais jusqu'à ce que, et là, le corps peut lâcher complètement, en fait. Et donc, c'est ouais. pour ça qu'il ne faut pas aller à ce point-là. Il faut savoir Parce que écouter, écouter il faut les savoir alertes, écouter. voir en fait que, Voilà, il faut savoir écouter son cœur, son intuition, ensuite son corps, qui va donner du coup des petits coups d'alerte aussi. Voilà. Et encore une fois, voilà, depuis que moi j'ai quitté mon emploi, je rencontre que de belles personnes. Il m'arrive que des bonnes choses en fait, et au bon moment en fait. Côté santé, ça va beaucoup mieux. ah ben voilà, tout a disparu quoi. J'en ai pas d'explication en fait, mais enfin, je veux dire, Mais voilà, je ne souffre plus comme c'était physiquement, en fait, c'est parce que Ouais. j'avais des douleurs, en fait, j'ai commencé à avoir des... Voilà, C'est dingue quand même. Enfin, c'est dingue. On entend tellement ça partout qu'on se dit parfois, oui, c'est pas possible. Enfin, moi, ce que tu me racontes, je sais que c'est possible. Mais pour les gens, en fait, qui écouteront cet échange et qui se disent, en fait, que oui, on est malade parce qu'on est malade, parce qu'on a attrapé Oui, quelque chose, bah, ce n'est pas enfin, que ça. Le corps développe parce que oui, des symptômes par rapport en fait à nos maux, par rapport à ce qui ne nous va plus, par rapport à nos problématiques, par rapport au fait qu'on ne s'écoute pas en fait et qu'on continue à s'engouffrer dans des pensées ou dans des situations en fait qui ne nous conviennent plus et c'est important en fait de le conscientiser et de le réaliser. On a un exemple vivante là, du coup, qui nous dit que une fois qu'elle a pris la décision
qui lui correspondait et qu'elle ne soit plus restée en fait dans ce chemin qui lui causait tant de problèmes psychologiques et physiologiques et physiques, bah, tout s'est rétabli, quoi. Tout Ouais. s'est rétabli. C'est dingue quand même. Je précise que j'ai encore du chemin à faire, mais ça, c'est encore, c'est comme la perfection, comme on dit, qui n'existe pas. Et je peux seulement comparer là où j'étais, Bien même sûr, il y a un an. Si je compare là où j'étais il y a 20 ans, c'est même pas la peine, je veux dire, l'écran n'est pas assez large pour le. Voilà. Mais même, ne serait-ce que par rapport il y a un an et actuellement, donc voilà. le fossé est Rien grand. à voir. Hmm, Et je sais pourtant que je ne suis pas encore au bout, on va dire, bien sûr. et de toute façon, il n'y a pas de bout de chemin. Pour moi, il n'y a pas de bout de chemin ou il n'y a pas de destination précise, parce que c'est le processus, en fait. Tout ce qui se passe dans Exactement. la vie, c'est un processus, donc on suit, voilà, on évolue, en fait, et il n'y a pas de point d'évolution où ça y est, on a atteint, c'est bon, voilà. Et je sais que moi aussi, j'ai encore du chemin à parcourir par rapport à tout ce que j'ai déjà vécu et je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à vivre. Euh, L'inconnu, encore une fois, l'inconnu. Mais je, je prends. Voilà. C'est Je ça. prends En et fait, j'avance on n'est avec pas ce que je sûr en présente. fait du lendemain. On est sûr en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Mm. Hein, parce que nous sommes là aujourd'hui. Demain, on ne sait pas qui est-ce qu'on sera. Enfin, même dans une heure, dans une heure, on sait même pas. Voilà. Et il peut se passer tellement, tellement de choses. Et comme tu le disais si bien, la vie est un cheminement constant. Nous Exactement. évoluons tous les jours, nous évoluons à chaque instant, nous évoluons à chaque pensée, nous évoluons à chaque seconde. C'est un chemin qui se termine jamais. Il n'y a pas de destination finale. Parce que tu es là à te dire, oui, mais quand j'aurai ça, ouais, enfin, oui, mais quand tu auras ça, en fait, tu seras. Enfin, le fait de dire que peut-être quand j'aurai ça, ben, tu vas passer déjà à côté de plein de choses. Non, peut-être que ça, c'est quelque chose, mais pour arriver à ce ça, il va y avoir tellement, en fait, Oui, d'expérience, c'est tellement ça. d'évolution qu'à la fin, tu te diras, ah oui, il y a 10 ans, je voulais ça comme ça, mais heureusement que je suis passée, en fait, par tout ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est tellement mieux, ça a tellement, tu vois, une saveur plus exquise que, voilà, quoi. Non, il ne faut pas, enfin, il ne faut pas. C'est propre à chacun. Chacun voit les choses à sa façon. Mais en tout cas, voilà, on n'évolue pas en fait en un claquement de doigts comme ça. C'est un processus qui durera en fait jusqu'à notre mort, quoi, tout simplement. Et il est urgent en fait d'évoluer. On ne peut pas se dire qu'on ne peut pas changer. C'est faux. On ne peut pas se dire en fait qu'on ne décide pas parce que ne pas faire de choix est aussi une décision. Ne pas Non. décider, enfin, c'est Parce que choisir en c'est fait de vrai que rester là où l'on est aussi. ouais, il y a des personnes qui disent bah, j'ai pas le choix. Mais si, en fait, parce que même, voilà, comme tu dis, ne pas vouloir faire de ça ou ça ou ça, c'est aussi un choix. Exactement, C'est je n'ai aussi un pas le choix. choix, c'est choisir en fait que tu n'as De pas ne le rien, choix et de te dire qu'il voilà. n'y a pas de Et c'est un solution. choix aussi. Et donc, il y aura des conséquences ou le cheminement qui va se présenter bah, en fonction de ce que tu choisis, du coup. J'ai pas le choix, Exactement. donc ça va continuer comme ça. Enfin, ça va. Voilà, si t'as pas le choix, ok, bah, ça va continuer comme ça. En clair, on peut dire en Faire, fait en qu'il fait, est urgent de croire en soi. Il est urgent en fait de croire en soi, de développer sa confiance et de ne pas rester là, en fait, dans ses pensées, dans ses histoires, en fait, qu'on se raconte continuellement et qui ne nous font pas, en fait, avancer et qui nous desservent complètement. Ce n'est pas parce que tu as peur, en fait, de laisser quelque chose, tu as peur, en fait, que ta vie s'effondre, qu'elle s'effondrera réellement.
c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on dit que les pensées créent la réalité. Et à force de le penser, en fait, tu vois, ce que tu vas voir dans ta vie, c'est que tu as raison. Ah bah oui, bah là, ma vie, elle s'effondre. Elle me dit en fait qu'il faut que je suis, enfin, qu'il faut penser différemment. Mais regarde, j'ai raison en fait de penser comme ça, tu vois. Parce que regarde, je lui avais bien dit. Bah forcément, si t'arrêtes pas de croire que des choses vont aller mal pour toi dans ce domaine de vie, bah, qu'est-ce que la vie va t'envoyer? Bah, que de ça. La vie veut te montrer en fait que tu as raison. La vie ne veut pas en fait te faire du mal. La vie veut toujours aller dans ton sens. Si tu crois en fait que tu n'es pas méritante, si tu crois en fait que tu es là pour vivre une vie, tu vois, entre guillemets, de merde, bah, c'est ce qui se passera en fait. Ça, c'est pas facile hein, à changer, bien Mais sûr. bien sûr que c'est pas facile. C'est un travail, mais c'est ce qu'on dit, C'est c'est un un travail travail, quotidien. c'est une prise de conscience. Parfois, il faut des événements, on va dire, bien particuliers pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête et qu'on se dise, euh, parce que, je ne sais pas si je peux le dire, c'est un peu euh, par exemple, moi, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, du coup, euh, tout commence, il y a comme beaucoup de choses qui commencent dans notre enfance, hein, en fait. Beaucoup de choses qui commencent dans notre enfance. Il se trouve que moi, mon histoire personnelle, on va dire, je n'ai pas eu vraiment de père, on va dire. Voilà. Parce que mon père biologique, eh bien, je ne l'ai jamais connu, en fait. Hmm, Pourtant, je porte son nom, etc. Mais il n'a jamais voulu me connaître, hein. d'accord, Voilà. Pourtant, ils étaient mariés avec ma maman, etc. Mais ils ont divorcé quand j'avais 1 an et demi. d'accord. Et j'ai toujours vécu avec ce sentiment d'abandon. Donc là, vraiment, je pense que ouais, je peux raconter. Avec ce sentiment d'abandon donc, de la part de mon père biologique. Et ensuite, quand j'ai eu un beau-père, bah, c'était pas vraiment mieux. C'était pas vraiment mieux. Il y avait même des moments où je me disais, il vaut mieux ne pas avoir de père du tout plutôt Hmm, qu'avoir voilà, un père comme ça. Bref, euh, du coup, la confiance en soi, eh bien, ça dépend beaucoup, je pense, quand on est un enfant, de nos parents. Ça dépend hmm, beaucoup de les relations avec les parents qu'on a. Donc là, pour le coup, je n'ai pas eu donc, cette d'amour de la part de mes pères, on va dire ça comme ça. J'en ai pas eu. Donc j'ai grandi avec ces histoires. Et c'est pour ça que je pense qu'on sera, voilà, de ces histoires. J'ai grandi avec ces histoires que je ne méritais pas d'être aimée, etc. Parce que c'est la vie, enfin, voilà, je le fais. hmm. Pourquoi les autres, ils ont les deux parents, etc. Enfin, voilà, bah, mais il y a plein bien sûr, d'histoires de familles différentes, quoi. Mais bon, moi, voilà, j'ai grandi avec ces histoires-là dans ma tête, quoi. Jusqu'à un moment, euh, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, même, parce que voilà, c'est pour dire hein, on peut vivre longtemps avec ça. Je me suis dit que, bah, en fait, le problème, c'est pas moi, en fait. Le problème, c'est eux. Ce sont ces deux personnes-là, ces deux hommes, on va dire, qui, voilà, dans leur vie, c'était pas important, donc leur enfant, etc. Enfin, voilà, mais c'est leur problème, en fait. Exactement. C'est leur problème, c'est eux qui sont comme ça. Et on va dire, ils ont le droit d'être comme ça. Bien Ils sûr. sont comme ça, d'accord, ils ont le droit d'être comme ça. Mais c'est leur problème et c'est pas mon problème en fait. Et ce n'est pas mon problème. Donc, je ne suis pas un problème en fait. Bah oui, Parce que sinon, on grandit avec ces pensées-là, quoi. mais Que oui. nous sommes un problème, quoi. Et non, en fait. Et parfois, il faut voir ce déclic-là, quoi, en fait, que non, Bah, c'est tu n'as pas apporté ce je qui ne n'y suis t'appartient pour rien. pas. Bah oui, Et à partir de là, en fait, il y a beaucoup de choses qui, je pense, enfin, qui se passent dans la tête, en fait, parce qu'on se sent, comment dire, libéré, quoi. Enfin, oui, je dis, mais non, en fait, les choses se remettent moi, en place. mais non. Bah, tu te libères parce que regarde de la charge émotionnelle déjà, tu vois, et de ce bagage en fait que tu portes depuis tellement, tellement d'années. Euh, Moi, il y a quelques années, j'ai compris que enfin, oui, on va parler peut-être, bah, pareil, mon père, quoi. Euh, j'ai compris et j'ai enfin accepté que
il a vécu sa vie, lui, tu vois, en faisant ses propres choix et en faisant sa propre expérience de la façon qui le convenait le plus. Moi, je me suis toujours sentie en fait abandonnée aussi, rejetée, pas assez aimée, en manque d'attention. Enfin, on va vers toute la liste, mais tu vois Oui, quoi. oui, Le truc oui, oui. un peu général que porte bon grand nombre de personnes. Moi, ça a été vraiment un fléau, un poids dans ma vie, même si tu vois, j'ai réussi à... Enfin, c'est ce qui fait de toute façon qui je suis aujourd'hui, tu vois. Euh, Cependant, je suis tellement, mais tellement contente d'avoir mis la main sur cette problématique, enfin du moins sur ces problématiques, tu vois, de cette relation en fait au père qui fait qu'aujourd'hui, oui, avant, je me sentais lésée dans mes relations amoureuses. Oui, j'avais tellement d'attentes. Oui, mais quand je regarde, tu vois, ce que ma mère a vécu ou ce que nous, en fait, on a vécu, donc enfin, voilà, c'était un peu chaud, quoi. Moi, j'aurais peut-être pas aimé vivre ça comme ça. Ouais, mais bon, c'est pas comme ça, tu vois. C'est pas comme, c'est pas forcément comme on le voudrait. Après, je vais te dire, j'ai eu une vie, une enfance, tu vois, quand même merveilleuse. Même si mon père, en fait, ne m'a pas apporté tout ce qu'il pouvait, tu vois, enfin, tout ce qu'il devait, en fait, voilà, m'apporter en tant que père, tu vois. Euh, mais moi, je suis contente, tu vois, d'avoir ses parents. Et je suis contente. Bon, après, il y a eu des moments, voilà, difficiles. Je vais pas dire que je suis contente d'avoir vécu ces moments difficiles, mais aujourd'hui, tu vois, ça m'a mis en conscience, enfin, du moins, à l'époque, ça a mis en conscience le genre d'homme que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas faire Oui, vivre oui, oui, aussi oui. à mes enfants, et me Oui. dire que, ouais, en fait, moi, enfin, je suis pas restée là-dedans, tu vois. Après, bon, c'est pas évident pour tout le monde, hein, quand on a une blessure au père ou, tu vois, par rapport à notre enfance et qu'on traîne depuis fort longtemps, voilà quoi. Il faut vraiment mettre de la confiance. Et des fois, on se dit pas, en fait, que c'est par rapport à ce qu'on a vécu, tu vois, aussi durant l'enfance, hein. On n'arrive pas C'est, forcément on n'y pense pas forcément, on fait pas à se allusion. le dire. Mais Mm, tout ça bousille, en effet, tu vois, notre confiance en nous, c'est ça. notre Et, estime de nous. ouais. Et c'est avec du recul, bien sûr, des années plus tard, qu'on peut se rendre compte, en fait, et être plus conscient de, bah, de ce qui s'est passé, en fait, et de pourquoi ça nous a mené à Mm. ça, ou ça, ou ça, en tel, voilà. Parce qu'après, bien sûr, euh, avec ça, il y a plein d'autres choses qui se passent, et en fonction justement de ces situations-là, eh bien, on prend aussi des décisions en fonction de ça aussi. Oui, Voilà. Parce qu'il y a peut-être des décisions, si ça avait été, si mon destin, on va dire, aurait été différent, je n'aurais pas pris cette ou cette décision. Donc, bien voilà. sûr. Et donc, toutes les expériences qu'on vit, voilà, je ne les aurais pas eues, quoi. Euh, donc, finalement, tout, voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. Tout, Il n'y a voilà, pas. tout se Il n'y passe a pas. pour nous apprendre quelque chose. Exactement. Et en plus, tu Voilà. vois, ce qu'il faut aussi voir, c'est que on est quand même dans une belle époque où on a la chance, en fait, d'être entouré de solutions innovantes. On a des coachs, ça n'existait pas Oui. avant, tu vois. On a des psys, on a des thérapeutes, on a bah, des mentors, en fait, qui vont nous parler de leur expérience. Mais après, dans tout ça, moi, j'estime que, en fait, c'est une porte ouverte et à nous ou aux autres, tu vois, qui consultent ces personnes, qui nous consultent, euh, de venir en se disant, je viens chercher des réponses, je viens pas chercher, tu vois, une solution toute faite, mais je viens chercher les réponses parce que c'est en venant, tu vois, prendre l'information et en le recalibrant, tu vois, à notre parcours, à ce qu'on a vécu, qu'on Mm. arrive à tirer vraiment le meilleur de nous, les meilleures solutions. Moi, je dis, je suis une accompagnante, tu vois.
Je ne suis pas celle qui va te donner des solutions. Je vais t'aider en fait à prendre conscience, te guider en fait. C'est même pas je t'aide, mais je vais te guider en fait à trouver des réponses, à prendre conscience que ce que tu as peut-être Oui. vécu là, t'as amené là, pour que toi en fait tu trouves des solutions pour sortir en fait de ce truc-là et aller, tu vois, de l'avant. Mais Ouais. jamais en fait moi je n'apporterai, tu vois, de réponse faite, de réponse claire, tu vois, à d'autres personnes parce qu'il est important d'aller chercher, tu vois, Chaque personne est différente. Donc, voilà, c'est, en voilà. nous nos Après, propres réponses. c'est à peu près, enfin, c'est à peu près, moi en tant que coach, mais là, du coup, c'est pour concernant les réseaux sociaux, mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire que, Exactement, voilà, on se retrouve avec des personnes avec qui on est pareil, sur la même longueur d'onde, qui nous comprennent, qui savent ce qu'on vit. Voilà, ma mission, c'est comme la tienne, c'est juste que ça concerne les réseaux sociaux, mais c'est pareil, c'est de montrer le chemin, comment y aller, quelles sont les solutions possibles. Et puis après, on adapte, chacun adapte cela en fait à sa propre situation. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, à l'époque où nous avons plein de possibilités pour aller chercher de l'aide en fait, voilà, auprès des personnes qui ont des compétences, des expériences, etc., qui peuvent nous aider, ben, c'est formidable en fait, hein. c'est ça. Faut pas hésiter, hein, Et c'est ça nous sûr. permet tellement de cheminer plus rapidement, d'évoluer plus rapidement. On voit tellement en fait de choses que, enfin, ça ouvre tellement en fait de possibilités, des choses, tu vois, qu'on ne verrait peut-être pas si on n'avait pas en fait tout ce champ de possibilités pour nous faire grandir en fait, pour nous ouvrir, tu vois, à plus de confiance, à plus d'estime, à plus de rêves, tu vois, à Non, plus mais je pense que vraiment de possibilités, quoi. Tout est possible. Tout se est faire possible. accompagner, c'est d'ailleurs, je le vois, je me rends compte justement bah, depuis que j'ai pris cette décision de partir, je ne fais que ça, on va dire. Je me suis Hmm, fait accompagner en fait. Bah, d'abord pour pouvoir quitter mon travail. Donc, j'ai fait une formation qui est plus qu'une formation, donc encore une fois, qui est vraiment un vrai accompagnement sur plusieurs mois avec des coachs de toutes sortes. C'était même avec des coachs donc, du coup, de mindset aussi. Donc, bien sûr, voilà, on avait de tout en fait. Magnifique. Donc, nous avons besoin de ça. Enfin, moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir ben, me lancer, en fait, tout simplement dans son nouveau monde, en fait, de l'entrepreneuriat. Donc, là, pour le coup, aussi. Ensuite, j'étais suivie aussi, enfin, j'étais suivie, j'ai fait partie de l'accompagnement, en fait, pour mettre en place, du coup, tout ce qui concerne les coachings, en fait. C'est-à-dire, mhm, quand j'ai décidé de partir vers le côté coaching, en fait, j'ai pris cette décision de m'améliorer en fait aussi dans ce sens-là en fait. Donc j'ai cherché à se faire accompagner pour pouvoir évoluer dans ce sens-là aussi, pour pouvoir bah, proposer aux personnes qui vont ensuite bah, travailler avec moi aussi le meilleur en fait. bien Enfin, le sûr, meilleur et les meilleures façons de faire, d'être accompagné par la suite. Donc, je vois comment ça se passe ailleurs, je l'applique à mon propre processus, on va dire, bien sûr. voilà, à mon propre accompagnement. Je me suis fait accompagner bien aussi, donc pour avoir l'état d'esprit, on va dire, comment dirais-je, pas différent. Je ne veux pas parler de différent, alors là, j'ai un petit peu de mal. Mais cet état d'esprit, en fait, bah, de croire, en fait, que ce qu'on apporte, c'est tellement précieux, en fait, et que c'est précieux, en fait, et ce qu'on fait, chacun, toi, moi, c'est utile à quelqu'un sur cette terre, j'ai envie de dire. C'est utile. Et il faut, il faut que ça soit accessible. Voilà, il faut que ça soit accessible à ces personnes-là. Donc, on est là pour aider un maximum de personnes. Donc, c'est formidable aussi, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'accompagnement, vraiment, dans l'évolution, c'est très important de se faire accompagner bah, quand on sent qu'on en a besoin. Dans toutes les sphères de notre vie, j'ai envie de dire, hein, que ce soit côté perso, Absolument, pro, on peut le faire partout et ça peut faire que du bien, en fait. je suis d'accord.
Je suis d'accord. Il faut profiter en fait de tout ce qu'il y a à notre portée aujourd'hui, quoi. Il y a tellement de possibilités. Aujourd'hui, on n'est plus obligé en fait de rester dans notre tête, à tourner en rond, à ressasser. Ok, il y a des choses payantes qui sont peut-être pas à la portée en fait de tout le monde. Mais il y a aussi plein de ressources gratuites en fait que l'on peut trouver sur le web, que l'on peut trouver sur YouTube, que l'on peut trouver sur les comptes de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'outils pour nous sortir en fait des situations qui ne nous conviennent plus. Il faut en profiter. Écoute, moi, bah, je me suis toujours, en fait, enfin, toujours, je me comprends, tu vois, Euh, depuis surtout 2020, ouais, surtout depuis 2020, ou un petit peu avant, mais ouais, 2018, j'ai commencé à me faire accompagner, à me faire mentorer, parce que on en a besoin. On a besoin en fait de se dire, ah oui, il ou elle a fait ça. Si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. Mais je sais aussi que c'est pas tombé en un claquement de doigts. Je sais qu'il y a du C'est travail un en fait processus. Ouais. derrière. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards en fait d'euros ou de dollars. Est-ce qu'on croit vraiment en fait que c'est venu juste comme ça? Non, Ah, il y en a beaucoup ils qui croient. continuent Il à y en a beaucoup qui travailler croient. sur eux, ils continuent à travailler sur leurs croyances, ils entretiennent en fait leur mindset, ils renforcent leur confiance, ils renforcent en fait aussi leur confiance en le fait que ce qu'ils donnent en fait, enfin, ça a de la valeur, ça apporte en fait aux autres. Et c'est le cas. Ben oui, c'est comme ça pour tout, en fait, tout le monde. Enfin, sauf pour ceux qui ne le voient pas encore. Alors, pour les personnes, en fait, qui nous écouteront, qui nous écoutent, dites-vous que c'est en travaillant sur vous, il n'y a pas besoin que ce soit difficile. Et si déjà vous partez dans quelque chose où vous voyez Ouais. que c'est lourd, que c'est difficile, en fait, ça va juste pas le faire. Ayez confiance en vos capacités, parce que vous n'en avez pas qu'une de capacité, vous en avez plusieurs. C'est Il fait, c'est faut un juste aller premier les pas. chercher, il faut juste Voilà, creuser il un faut petit faire un peu. premier pas parce que les Bien autres vont sûr, venir. Et c'est sûr que si, voilà, moi c'est pareil, je fonctionne un peu comme ça. Je ne vois pas les choses, je ne sais pas comment ça va se passer, je sais pas moi, dans 5 ans, je ne sais pas. Je- voilà. Par contre, je me projette au moins dans les mois à venir, de comment ça pourrait être dans les mois à venir. C'est pas compliqué, hein, on va dire. C'est pas le mur, enfin voilà. Et à partir de là, on peut faire ensuite des pas concrets, en fait, pour avancer vers ce qu'on veut. bien Des, sûr. voilà, des pas concrets. Et quand on va commencer à faire les premiers pas, donc il faut pas se dire, ah, mais il faut que je fasse ce pas-là pour Oui, aller. Non, parce que nous, c'est on a tendance, l'humain, l'être ça. humain, et moi la première, on a tendance à être impatient. Ah, Moi, ça, je sais que je moi suis pareil, de la team impatiente. Moi, c'est il faut que pareil. ça dépote, hein. Je veux le truc pour avant-hier, quoi. Je commence un truc aujourd'hui. Pourquoi ça marche pas? Bah oui, ça marche pas parce que ça fait que 2 jours, en fait, tu vois. Tu ne peux pas, en fait, vouloir que ça prenne de suite. Enfin, si, tu peux le vouloir, mais ça n'arrivera jamais Voilà, comme ça. Il il y a un faut, processus. il faut y croire, il faut le vouloir, on va dire, mais il faut pas être obsédé par le fait que, Exactement. voilà, voilà, il faut que je fasse ça et c'est tout. Non, c'est en faisant le premier pas, un deuxième pas, on verra déjà les résultats. C'est On ça. voit déjà les résultats et on se dit, waouh, oh, je vais faire un quatrième ou cinquième pas, etc. Donc, et après, tout d'un coup, hop, on est déjà 6 mois sont passés. Waouh, déjà, on a fait beaucoup de choses. Voilà, C'est ça. voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est de faire, tu sais, la rétrospective sur ce qu'on a fait, tu vois, sur tout, peut-être tous les 2, 3 mois pour voir, ou même sur le mois, tu vois. Quel est ton objectif là sur 6 mois? Bah, je sais pas, je veux gagner en minceur, je veux voilà, perdre de 3 ou 5 kilos, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets des choses en place, mais t'es pas obligé d'être violent, tu vois, envers toi-même. C'est progressivement. Aujourd'hui, peut-être que je vais commencer par
5 minutes d'étirement. Demain, je laisserai poser mon corps. Après-demain, bah, peut-être que je ferai encore 5 minutes d'étirement. Quand je me retrouverai, tu vois, un peu à l'aise avec ça, bah, j'augmenterai la cadence, tu vois. On n'est pas obligé de tout faire tout de suite, tu vois. Après les étirements, je peux peut-être, tu vois, aller me balader pendant, enfin, faire de la marche pendant une demi-heure, tu vois, sur toute une semaine. En fait, tout doit être progressif parce que c'est tellement violent pour le cerveau. Le cerveau n'a pas l'habitude, en fait, de sortir de son confort. Il est sécure que dans ce qu'il Ah, connaît. mm. Dès lors où tu l'emmènes vers l'inconnu, s'il voit quelque chose de trop grand, le système de survie, en fait, va se mettre en activation. Et le but, c'est pas de rester ensuite tétanisé ou paralysé et retourner, en fait, de ce qu'on, dans ce qu'on ne veut plus. Le but, en fait, c'est d'avancer. Donc, autant c'est serviable en fait à notre cerveau, autant ça l'est pour nous, petit pas par petit pas. 5 minutes de réflexion, 5 minutes d'exercice, 5 minutes de je ne sais trop quoi, mais faites juste 5 minutes progressivement à chaque fois, 5, 10 minutes, voilà, et augmentez le temps, augmentez vos capacités par la suite. Et en plus, ça booste la confiance en soi et on voit l'estime en fait et on redécouvre sa valeur. Ah On voit ouais, que ça ça j'y arrive. marche. Ah, mais Et oui, finalement, c'est pas très c'est difficile. ça. On voit les résultats, on voit que ça marche, on voit, voilà, on voit les choses concrètes en fait. Et c'est, voilà, Mais c'est ça qui est beau. On est toujours en fait à la recherche, on veut toujours performer, on est toujours dans le, tu vois, dans la performance, faut le faire, faut y aller, tu vois, mais on n'est pas dans l'écoute, tu vois, de ce qui est juste bon à l'instant T pour nous. On ne voit que le résultat et on veut aller que au résultat. Oui, mais en fait, on te dit pas en fait d'y aller violemment. Faut être, enfin, faut être doux, faut regarder ce qui te convient, tu vois. C'est pas parce que l'autre il est là à faire en fait que voilà quoi, il a eu des résultats en 3 semaines. Bah ouais, mais tu sais pas ce qu'il a fait avant en fait pour arriver, c'est tu ça. vois, à se Oui, condenser. oui. On a chacun notre rythme aussi. Mais c'est On a toutes ça. des On personnalités différentes doit et chacun apprendre à notre rythme. s'écouter. Et voilà, se comparer aux autres, du coup, dans ce cas-là, on ne peut pas se comparer. On est unique, chacun est unique. Donc, bah, tant qu'à faire, faire son propre, ouais, son propre chemin, en fait. En effet, comme tu dis, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On compare avec quelqu'un peut-être qui, je ne sais pas, a mieux réussi, par exemple, enfin des choses comme ça. Là, je parle du côté pro, par exemple. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être des sacrifices derrière. Il y a peut-être des... On ne sait pas ce qui se passe derrière. Alors, est-ce que toi, est-ce que si tu savais les sacrifices qu'il fait, il ou elle, est-ce que tu aimerais avoir les mêmes sacrifices? C'est Peut-être pas, hein, ça. du tout. Donc, tu as ton propre... C'est pas grave si ça va pas aussi vite, mais ça avance. Mais Ça déjà, même, avance et à est-ce ton qu'on a rythme. envie de se sacrifier? Tu vois? Voilà, ça aussi. C'est... Mm. Oh my God, quoi. Pourquoi, en fait, se sacrifier? Est-ce que, tu vois, juste, on pourrait pas tout avoir aussi, tu vois? Hein? Lui, enfin, la personne, elle est en train de travailler, elle est en train de sacrifier sa famille, de sacrifier le temps, tu vois, passer avec ses enfants au détriment, en fait, de son business, de son entreprise. Est-ce que, en fait, toi, tu as envie de ça? Est-ce que tu as Ah, envie de ce genre de vie ou tu as juste envie, en ah, fait, d'avoir les résultats qu'il a? Mais peut-être de façon différente aussi, tu vois. voilà, ouais. Ça me rappelle un peu de ce que... Ben, c'est pour ça que j'ai quitté mon travail, entre autres aussi, parce qu'il y avait plusieurs choses, bien sûr. Mais du fait que je ne voulais pas sacrifier et passer ma vie, euh, ben, ne pas avoir de week-end avec mon fils, de ne pas pouvoir passer de vacances d'été avec mon fils, de voilà, travailler tous les jours fériés, tous les dimanches, voilà. Parce que dans le tourisme, c'était ça, hein. C'est pendant 8 mois, on avait, voilà, Il on n'y a pas de avait, vie. il n'y a pas de vie, voilà, il n'y a pas de vie de famille, on va dire. Non, non, et d'ailleurs, enfin, voilà, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs après, mais c'est sûr que, non, pour les personnes qui ont une vie de famille, c'est compliqué. Oui, après, qu'est-ce qui est C'est compliqué. important, tu vois? Est-ce que C'est un c'est point donner, important pour moi donner? aussi. Mm. Est-ce que c'est donner, donner en fait aux autres ou c'est aussi en fait se donner à soi et donner à sa famille? Bon, après, oui, tout le monde
a besoin de travailler, tu vois, de gagner sa vie, de manger, mais est-ce qu'il n'est pas possible de tout concilier, de faire en fait qu'on soit heureux en fait ou heureuse dans toutes les sphères de notre vie sans se sacrifier? Parce que si la personne, tu vois, elle est salariée et qu'elle aime son travail, qu'elle est épanouie, ok, hein, c'est ok. Nous, on ne dit pas en fait qu'il faut abandonner son travail ou voilà, enfin, être entrepreneur, etc. L'objectif, c'est vraiment de se dire, es-tu heureuse dans ce que tu fais? C'est ça, Si c'est le tout cas, simplement tant ça, bien mieux. sûr. Et surtout, ne te sacrifie pas, mais vis ta vie. Pose-toi la question, tu vois, est-ce que en passant tout mon temps au travail, c'est quelque chose que j'aime? Si t'aimes, tout bénef, tout va bien. Mais si tu te sens, tu vois, ne serait-ce que un peu perdu, ne serait-ce que un peu enfermé dans un système qui ne te convient pas, alors pose-toi la question, quel est le genre de vie que j'aimerais mener? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais, tu vois, de différent en fait dans ce domaine de vie? Comment est-ce que je vois cette vie? Et si j'étais sûre en fait que tout se passe correctement, tu vois, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour aller à là, en fait, pour créer cette vie, tu vois, Ah. qui me Mm. convienne. Pour faire le premier pas, C'est pour aller ça, vers cette vie. Oui. c'est Mm. ça, c'est ça. Qu'est-ce qui serait, tu vois, tellement fun, tu vois, et plaisant pour moi pour aller vers ce truc-là, quoi. Et Et pour, ça, c'est propre à chacun après. Parce bien que sûr, voilà, chaque décision qui doit être prise, c'est propre à chacun, en fonction de la situation de chacun, bien sûr. Et voilà. exactement. Mm. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait? Qu'est-ce qui est, C'est tout c'est ça la simplement ça. question. Voilà. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce bon qui est pour bon pour moi? toi, personne unique que tu es dans ta situation bien précise. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'il faut se demander. Mm. C'est ça, et qui pourrait, tu vois, concilier avec toutes les autres domaines de vie sans se sacrifier, mais apporter vraiment l'épanouissement, tu vois, au plus haut point dans ma vie, quoi. Waouh, c'est juste beau, j'adore. Ah là là, j'adore. J'espère vraiment que ça guidera, que ça aidera, que ça apportera de la réflexion aux personnes en fait qui prendront le temps d'écouter cet échange, parce qu'il y a beaucoup de messages de valeur. Prenez que ce qui ne résonne pour vous. Ce qu'on partage en fait n'est pas forcément une vérité absolue pour tout le monde, mais c'est notre vérité à nous parce que c'est notre expérience à nous. Donc ne vous sentez obligé de quoi que ce soit, jamais. Juste Juste faites. s'écouter. Juste Voilà, s'écouter. juste écoutez-vous et faites en fait ce qui vous semble le plus juste pour vous. Elena, je te remercie pour tout. Merci à Euh, toi, Stéphanie, J'ai de m'avoir fait confiance. une Mhm. petite question là, comme ça, juste sur que je pose en fait à toutes les participantes. S'il te restait 10 minutes à vivre, Wow. qu'est-ce que tu dirais en quelques mots, en quelques phrases ou juste en un mot euh, aux femmes là qui nous écoutent, Alors, moi, je dirais, là, pour le coup, peut-être même pas forcément juste aux femmes, en fait, à mais tout le monde, j'ai envie de dire à toutes les personnes, en fait. Mais c'est quelque chose qui est assez, vous avez dû déjà entendre, je pense, parce que c'est-à-dire que s'il nous reste 10 minutes à vivre, eh bien, on va se demander, est-ce que dans notre vie, il y avait des décisions qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas pris, on va dire, et qu'on regrette, en fait, là, maintenant, qu'il nous reste 10 minutes. On se dit, mais non, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ceci. Voilà. Euh, Bien, si vous vous posez ces questions-là et si vous avez ces situations-là, eh bien, faites-les. Voilà, faites-les, prenez ces décisions, écoutez, parce que sinon, voilà, si réellement il vous reste des minutes à vivre, bah, vous allez regretter, en fait. Vous allez, voilà, vous allez vous dire, est-ce que
Parce que j'ai pas osé ceci, cela, l'inconfort, enfin, etc., etc. Mais à ce moment-là, il me reste 10 minutes à vivre, eh bien, vous allez vous dire, j'ai pas vécu comme j'aurais voulu, en fait. Voilà, même avec enfin, voilà, les erreurs, les mauvaises décisions, enfin, peu n'importe, mais j'ai pas, j'aurais pu faire des choses autrement. J'aurais pu prendre cette décision-là, c'est pas grave, on verra après comment ça se présente, etc., etc. Donc, voilà, je pense que, voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez faire tant que vous avez encore, je sais pas, 50, 40, 30 ans, je sais pas, à vivre. C'est pas 10 minutes, c'est beaucoup plus. Donc, profitez, profitez parce qu'il y a tellement d'occasions qui peuvent se présenter. Vous savez pas tout ce que l'univers vous réserve, en fait, toutes les occasions qui peuvent se présenter. Donc, pour donner la chance à ces occasions-là de se présenter, il faut faire le pas. Sinon, ils ne vont pas se présenter. Donc voilà, faites les pas, faites les premiers pas. Comme ça, comme vous le sentez, mais faites les pas. Allez, ça va O- être mon dernier mot. Oser, oser, Vous avez fait oser les et pas. oser. Voilà. Elena, encore une fois, c'était un honneur pour moi de Merci. t'accueillir. Moi À toutes aussi. les personnes qui écouteront, croyez en vous, ayez foi en vous, ayez vraiment foi en vous. Du doute à l'audace, il n'y a qu'un pas. Ouais. Si vous voulez découvrir Elena, ses prestations, ses réseaux sociaux, etc., je vous mettrai toutes les informations la concernant en dessous et n'hésitez pas à vous abonner. Très belle journée ou très belle soirée, peu importe le moment où vous écoutez ce message, on vous souhaite le meilleur. Ah.